Est-ce que vous allez bien? Oui. Un beau soleil ce matin. Le seul soleil, c'est celui-là devant moi. Alors, ce matin, on va réfléchir sur un sujet qui, pour moi, c'est très important. Vous savez, c'est quoi? La parole de Dieu. Et quand on pense, avant d'entrer dans le texte, dans la parole, je voulais vous poser une petite question. Dans votre corps, OK? À part le cerveau, mais quel est l'organe ou le membre le plus important? Le cœur. OK. Et qu'est-ce qu'il arrive si le foie arrête de travailler? Et si les poumons arrêtent de travailler? Si les reins s'arrêtent? Si l'une de tes jambes arrête de marcher? Les yeux? Je crois qu'il n'y a pas de nez qui arrête de travailler, mais même si les nez arrêtaient de travailler. Alors, si on commence à penser, parfois, c'est évident qu'il y a quelques organes qui c'est plus évident pour nous. Ah, ça, c'est vraiment important. Mais si on commence à penser dans le détail, si vos intestins arrêtent de travailler. Si on pense dans le détail, on voit que chaque membre et que chaque organe de notre corps est important. Et si on pense à tout cela, est-ce que ça pourrait, disons, si notre foi dise, ah non, j'aimerais tellement être le cœur, mais je ne suis pas le cœur, alors je vais arrêter de travailler parce que je ne suis pas le cœur. Si on pense, OK, ce serait absurde, mais quand on regarde ce qui se passe, l'image que l'apôtre Paul a fait pour l'Église à Corinthe, concernant son Église et l'image qu'il a fait concernant le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église et le corps que nous avons entre nous, on va voir que c'est exactement ce qui se passe dans certaines églises, partout dans le monde. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur position, entre guillemets, leur fonction dans le corps. Et ça, c'est intéressant parce que, par exemple, ici au Québec, on a appris beaucoup à se méfier des hiérarchies religieuses. OK? Et souvent pour de bonnes raisons. On n'aime pas des hiérarchies. Pas du tout. Et de la même façon dans une église. Mais on pense parfois, et écoutez, cette affaire de hiérarchie, ça concerne les églises catholiques. Mais on fait, nous les évangéliques, on fait beaucoup mieux, on n'a pas de hiérarchie. Mais ce qu'on fait vraiment mieux, dans la vraie vie, je ne parle pas de discours, parce que dans le discours, on n'a pas de hiérarchie. Mais dans la vraie vie de l'Église, est-ce qu'on ne fait pas plus ou moins la même chose? Je vous donne quelques exemples. Souvent, on va recréer les mêmes dynamiques sans donner le vrai nom. Mais parfois, on pense que le pasteur est plus important. Non, il faut avoir une place pour le pasteur. Il y a certaines églises qui ça, c'est très fort. J'ai déjà vu, écouté parler des églises où même le pupitre, il était fermé exclusivement pour le pasteur. Si les gens étaient là pour chanter, non, ça ne s'approche pas du pupitre. Ça, c'est l'autorité du pasteur pour prêcher la parole. On va faire les annonces. OK, je vais faire les annonces d'ici. Sauf si je suis le pasteur, oui, je peux faire les annonces ici, c'est correct, mais sinon, je m'éloigne. Et même, OK, il y a une autre personne, il y a un frère, un diacre, par exemple, qui va enseigner ce matin. On a invité un diacre pour venir. OK, il n'utilise pas le pupitre parce qu'il n'est pas pasteur.
Ça arrive dans certaines églises au monde. Et parfois, on dit, non, Eduardo, ça c'est loin de ce qui arrive avec nous. Mais parfois, même si ça a l'air absurde pour nous, dans certaines mesures, on fait parfois pareil. Je vais vous donner un exemple. Si je reçois une visite d'un membre de l'Église, c'est juste un membre de l'Église qui est venu me rendre visite. Mais si c'était le pasteur qui est venu chez moi, ah non, j'ai reçu une visite de l'Église. J'ai reçu une visite du pasteur. Comme si moi, là, ou les autres anciens de l'Église, si on était différent du restant du corps. Comme si on était un membre plus spécial. Mais on n'est pas. On a des rôles différents. Alors parfois on pense, OK, non, celui qui prêche est plus important que celui qui prie en haut, ou celui qui chante sur l'estrade est plus important que celui qui fait le son au backstage. Et parfois, même si dans le discours, on dit non, Eduardo, ça n'arriverait jamais pour moi. Toutes les choses sont vraiment importantes. La personne qui fait le ménage, celui qui s'occupe du bâtiment, et celui qui chante et qui prie et qui prêche sont tous dans le même niveau d'importance. Dans le discours, je sais que ça, c'est vraiment vrai. Mais est-ce que dans notre vie, en tant qu'Église, c'est quand même vrai aussi? Paul a écrit dans ce contexte à une église qui avait exactement ce problème, qui ne pensait pas à l'église comme un seul corps, qui ne pensait pas que tout le monde avait une même valeur. Et il va écrire exactement pour corriger. Et on avait ici, on va voir dans ce texte, des extrêmes des deux côtés. On va le voir tantôt. Parce qu'il y avait ceux qui se sentaient trop petits. Ah non, je ne suis pas digne. Et des autres qui se croyaient trop grands, meilleurs que les autres. Et ça là, ce n'est pas bon pour une église. Pour être une église en santé, on doit bien comprendre c'est quoi le rôle de chacun d'entre nous dans le corps de Christ. Alors la première chose, et on va lire les 2 premiers versets, c'est dans l'idée que nous appartenons tous au même corps. Si parfois je mélange cœur et corps, vous le savez, ça va arriver de temps en temps. Mais le texte, il dit ceci, on va lire les 2 premiers versets, le 12 et le 13. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, n'en constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est que ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Alors la première chose qu'on voit, surtout dans le verset 12, c'est qu'on voit ici un corps, on est formé pour des membres nombreux. Est-ce que vous avez déjà vu un corps qui est formé juste par des cerveaux, juste par des cœurs, juste par des poumons? Ça n'existe pas. Si on était tous pareils, on ne formait pas un corps. Parce que c'est ça la beauté d'une église aussi, c'est que chaque personne, dans sa particularité, dans sa différence, si vous regardez, disons, un foie, OK? Et l'œil, regardez les deux, sont complètement différents, mais ils font partie d'un même corps. Ils travaillent ensemble pour le bon fonctionnement du corps. Alors, si on voit ici, il dit pareillement que le corps humain, il forme en tout beaucoup d'organes. C'est ça l'Église du Seigneur Jésus. Elle est formée pour plusieurs organes. On est tous différents. On a chacun d'entre nous plusieurs choses différentes, mais on forme ensemble un seul corps.
Et si on parle de l'Église locale, c'est bien ça, mais même aussi lorsqu'on parle de l'Église dans le sens plus large. Nous, avec les églises dans mon pays, au Brésil, avec des églises en Afrique, avec des églises en Chine, en Europe, en Asie d'une façon générale, dans le reste de l'Amérique centrale et du Sud, on forme tout ensemble un seul corps. Des différentes langues, des différentes habitudes, des différentes églises. Il y a des églises qui, si on va entrer chez certaines églises, on va dire hey, je ne me sens pas bien ici. C'est trop différent pour moi. Surtout si vous avez vécu tout le temps dans un même genre d'église. Comme moi, j'étais toujours membre d'une église baptiste. Toute ma vie. J'étais présenté en tant que bébé à une église baptiste. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, j'étais toujours membre d'une église baptiste. Alors, certaines églises, je respecte leurs différences. C'est ça la beauté aussi de l'Évangile. Il y a certaines choses qui sont différentes. Et OK, ce n'est pas ma façon de faire, mais dans la multiplicité de la façon que le Seigneur travaille, il va y avoir des différences qui vont toucher d'autres personnes qui sont différentes de moi. Et même dans une seule église, on va avoir des différences parce nous sommes tous différents. Et Paul dit qu'il est la même chose qu'il y a encore à des membres nombreux et il est en même pour Christ. C'est-à-dire que Paul identifie le corps de Christ, l'Église, comme si c'était un corps humain. Et nous sommes ses membres. Et ça, une autre chose qu'on voit aussi dans la question du verset 13 qu'on vient de lire aussi, c'est que nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est le même Saint-Esprit qui habite chez un chrétien pentecôtiste. C'est le même Saint-Esprit qui habite chez un chrétien presbytérien. C'est le même Saint-Esprit qui habite, je ne vais pas nommer beaucoup parce qu'il y a certains qui peuvent avoir des problèmes dans cette affaire-là, mais des vrais chrétiens, on a dans toutes les églises. On a des vrais chrétiens chez les églises baptistes et chez plusieurs églises. Et on a toujours des gens qui ne sont pas des vrais chrétiens, qui sont dans toutes ces églises-là aussi, comme la nôtre. Alors quand on voit ici, mais on est vraiment des chrétiens, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Alors il est une question que c'est la même grâce qui est pour tous. Nous avons tous été baptisés ici, et ça c'est bien pour notre contexte d'église en général ici au Québec, parce qu'il mentionne que soit des juifs ou grecs, des esclaves ou libres. Grâce à Dieu, nous n'avons plus d'esclaves, au moins dans le monde occidental. Chez certains pays, ça se peut qu'il y en a encore. Mais voilà, tout le monde, on fait tous partie du même Saint-Esprit. On est tous été baptisés par le même Saint-Esprit. On fait partie du même corps. Parce que notre unité ne vient pas de notre ressemblance, mais de notre appartenance commune à Christ. On est tous différents. On regarde ici, là. C'est de la beauté de l'Évangile, de plusieurs personnes différentes. Et on est tous ensemble, et on a tous reçu le même Saint-Esprit pour servir ensemble. Et nous formons tous un seul corps. L'ado qui est chrétien, jusqu'à la personne de 100 ans qui est chrétien, le Québécois, le Français, le Haïtien, le Marocain, n'importe pas le pays. Si nous sommes des chrétiens, nous formons ensemble le même corps. Nous avons reçu le même Saint-Esprit. Et malgré notre unité, alors ne vient pas de notre ressemblance, mais de notre appartenance commune à Jésus-Christ. Et avant de penser de ce que tu fais dans l'Église, Paul, il met l'accent sur ce que nous sommes dans l'Église. Parce que la question ici, ce n'est pas ce que nous faisons à l'Église, c'est qui nous sommes. Est-ce que nous sommes attachés à Jésus? Oui, on fait partie de son corps. C'est notre identité en Jésus qui nous donne l'importance que nous avons dans le corps de Christ.
Ce n'est pas ce qu'on fait. Ah non, mais la personne qui fait telle chose à l'église, non, écoutez, oublions pour l'instant ce qu'on fait à l'église. C'est ce qu'on est. Et nous sommes tous des frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes tous des membres, chacun d'entre nous, nous sommes des membres du corps de Christ. Ça, c'est la question d'identité. Nous appartenons tous au même corps. Il n'y a pas de chrétiens de première classe, de chrétiens de deuxième classe. Oui, on peut avoir des chrétiens de première génération. Ah, mes ancêtres n'étaient pas des chrétiens de deuxième génération. Moi, je suis chrétien de troisième ou quatrième génération. Ah, alors, non, mais ça ne me donne rien de plus. C'est mon identité avec Jésus. Je suis chrétien. Ma vie appartient à Jésus. Je suis là parce qu'il m'a touché, il m'a sauvé. Avant tout notre rôle ou notre don ou notre titre dans une église, nous avons reçu la même grâce, le Saint-Esprit qui habite en nous, le pardon de nos péchés, le salut en Jésus-Christ. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. OK? Même grâce, même honneur, même auteur. Et la question, c'est que ça ne fait pas que nos différences je n'ai pas bien dormi cette nuit, OK? Nos différences ne nous diminuent pas. La prochaine fois que je n'ai pas bien dormi, je vais changer un peu la formulation des phrases pour être plus facile. Beaucoup de nous, ne, nous, bah, ça c'est mélangeant pour un Brésilien. Mais la question, c'est que on ne devient pas différent. Et ça, on est différent et ça ne fait pas qu'on va diminuer, qu'on va être moins important. On regarde le verset 14 jusqu'au 20, il dit ceci. Encore n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. OK, ça c'est évident. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, ne ferait-il partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, ah, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ces corps entendaient-ils? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le cœur, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-il c'est encore? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. Alors, on a ici une question qu'on va appeler ici, c'est dans la... je vais utiliser ces mots, ce n'est pas dans le sens théologique, c'est dans le français disons courant. C'est le péché de la comparaison. OK? C'est quoi? Le pied qui regarde la main, l'oreille qui regarde l'œil. Il dit, ah, je ne suis pas assez, je ne fais pas partie du corps. Quoi? On a des diacres à l'église, je ne suis pas diacre. Ah, je ne fais pas partie du corps parce que je ne suis pas diacre. Ah, on a plusieurs leaders de l'église. Ah, je ne fais pas partie du leadership, je ne fais pas partie du corps. Non. C'est parce que je ne prêche pas, je ne dirige pas, je ne joue pas d'instrument. Je ne fais pas partie du corps. Oui, je fais partie du corps. Et la question ici, c'est qu'on commence à faire des comparaisons et en regardant les autres, au lieu de regarder, OK, mais oublions les autres dans cette question. Quel est mon rôle à l'Église? C'est quoi mon importance à l'Église? C'est d'appartenir à Jésus, ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais oui, on est des organes de ce corps. On a un rôle à jouer. Et quel est mon rôle? Parfois, c'est évident. Parfois, ce n'est pas évident. Parfois, on dit, ah, non, j'aime bien travailler avec les enfants. Voilà, je sais, je vais chercher Martin. Martin, j'ai besoin de servir avec les enfants. Qu'est-ce que je peux faire? Mais parfois, on regarde autour de nous, mais je n'ai aucune idée. Comment pourrais-je servir le Seigneur?
Savez-vous quelle est la meilleure façon? Essayez-le. OK, est-ce que je peux aider dans le PowerPoint? Je ne sais pas. Essayez-le. Est-ce que je peux aider dans la louange? Je ne sais pas. Mais parlez à Mélo et Mathieu. Parlez-en. Ah, mais non, Eduardo, je voulais être pasteur. OK, là, ça, il y a beaucoup de démarches pour y arriver. Mais si le Seigneur t'appelle, on peut voir dans plusieurs domaines. Avant d'enseigner dans une église, j'étais pendant plusieurs années enseignant à l'école de dimanche. Et je voyais que ça me faisait du bien, de la joie d'enseigner la parole de Dieu en groupe d'ados. J'étais prof de la classe d'ados. Ça me faisait du bien. Dans les rencontres de soirée jeunesse, j'ai enseigné aussi les ados. Ça me faisait du bien. Alors avant de dire, c'était le contraire, je disais non, pasteur, non, ce n'est pas pour moi. Je vais être un avocat. J'étais à la faculté de droit à ce moment-là. Non, 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 non. Je vais être un avocat et je vais servir le Seigneur en tant qu'avocat. Et le Seigneur a tout changé. Ce n'était pas moi qui voulais être pasteur. Je n'ai jamais voulu. Mais le Seigneur nous appelle. Alors la question, c'est que on fait des comparaisons et la réponse que l'apôtre Paul nous donne, c'est que oui, tu fais quand même partie du corps. Même si tu n'as pas le rôle que tu avais souhaité, tu fais quand même partie du corps. Je me rappelle que dans Monsieur, c'était la version, je ne veux pas parler en portugais, mais son nom, c'était la version de Raymond. Raymond? Ouais, en portugais, Raimundo. Il disait souvent, il avait de la jalousie envers moi et mon frère parce qu'il nous voyait enseigner. Il disait qu'il voulait enseigner. Mais il ne disait pas la parole. Il disait que son rêve était d'être pasteur. Mais il ne connaissait même pas la parole de Dieu. Mais comment il voulait être un pasteur et enseigner s'il ne connaissait même pas la parole de Dieu? Alors parfois, on se pose la question, est-ce qu'il voulait la visibilité d'enseigner devant tout le monde? Ou c'était vraiment un cœur d'enseigner? Parce que pour enseigner, il faut apprendre d'abord. Mais la question ici, c'est que n'importe pas quel est le rôle qu'on joue dans l'Église, on fait quand même partie du corps. Même si on s'y sent jusqu'en pied, ah non, j'ai le poids de tout le corps devant moi, et parfois même des odeurs qui ne sont pas si bons dans mes souliers, je ne sens pas bien, tu fais quand même partie du corps, même si tu es en pied. Et si tout le monde était en œil, on était juste des organes isolés. Et parfois, il faut vraiment mettre tous ces organes-là ensemble pour faire la différence. Et là, il y a une question qui s'est soulignée au verset 18, que Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Si vous avez, savez-vous, lorsqu'on dit, si vous avez des problèmes, parlez à la gérance. Si vous avez des problèmes, je voulais parler à ton supérieur, à ton boss. Voilà, c'est lui le boss. C'est lui qui a disposé chacun d'entre nous comme il l'a voulu. Il n'est pas une question de, ah non, Seigneur, j'aimerais tellement faire telle chose. OK, c'est bien, tu veux? Ah, vas-y. Mais le Seigneur, il fait comme il veut. Il fait selon sa volonté. S'il nous met dans une église pour servir dans cette église-là, c'est selon sa volonté. C'est pas comme je disais tantôt, je ne voulais pas être pasteur. Je voulais être un avocat. Gagner bien la vie. Non, je ne cherchais pas l'argent, mais j'aimais la question d'être avocat même. Il était une question que je n'avais aucune intention. Mais c'est le Seigneur qui dispose les membres dans le corps selon sa volonté. Ce n'est pas à nous. Alors, quelle est notre question? Et de dire, hey, Seigneur, me voilà. Tu veux que je sers dans le corps de Christ? Ça va être où? J'ai passé 2 ans
avec une bataille avec le Seigneur, en disant non, Seigneur, non, je ne suis pas appelé. Non, 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 tu ne m'appelles pas. 2 ans, 2, 3 ans, je ne me rappelle plus. Mais c'était du temps pour être sûr que c'était la volonté de Dieu. Et Dieu, il montre, il nous met dans son Église comme il l'a voulu. Ce n'est pas comme nous avons souhaité, comme moi j'aurais choisi. J'ai regardé mon père, il a eu toujours un ministère d'aider beaucoup. Il était une personne toujours bien proche des pasteurs dans ses églises. Et je voyais, il parlait souvent les défis d'un pasteur, les souffrances, etc. C'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas pour ma vie. Et le Seigneur appelle. Et notre rôle en tant que membre de son corps, c'est de dire, hey, Seigneur, c'est où mon rôle dans ton Église? C'est comme Dieu l'a décidé. Ton rôle dans cette Église n'est pas un accident. Ce n'est pas une injustice. Ah, mais je suis beaucoup plus capable que Eduardo, Vincent et David pour enseigner à l'Église. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Ça, ce n'est pas une injustice. Il n'existe pas des injustices. C'est la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu nous a placés où nous sommes. C'est une vocation, c'est un appel. Et parfois, on pense qu'appel, c'est juste pour le ministère pastoral. On a tous des appels pour servir à son Église. Alors la question, c'est, quel est votre appel? Qui parfois, c'est dur à discerner, mais on a tous des appels. Alors, arrêtons de comparer notre rôle à celui des autres. Ah non, j'aime bien être chanté devant tout le monde, ça m'apporte de la joie. OK, mais si le Seigneur t'appelle, va étudier de la musique. C'est correct. Mais la question, c'est qu'on doit arrêter de comparer et savoir que cette diversité dans le corps n'est pas un problème à régler. C'est une bénédiction, c'est un projet de Dieu. C'est pour ça qu'on a tous de différentes choses, de différents rôles à jouer. Et nos différences, et là c'est l'autre extrême, parce qu'ici on avait des gens qui disaient, ah non, je suis juste le pied, je ne suis pas l'œil, etc. Mais maintenant, il va traiter le contraire. C'est des gens qui pensaient qu'ils étaient plus élevés que les autres à cause de leur rôle à l'Église. Et ça, c'est un problème très présent chez les pasteurs. Je suis désolé pour ça. Mais ça existe beaucoup. OK? Et la parole de Dieu, dans le verset 21 jusqu'au 25, elle dit ceci. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer sans vous, me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui ne paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons les moins sont celles dont nous prenons les plus grands soins. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Alors la question ici, c'est d'abord de pécher de l'arrogance spirituelle. C'est comme le pharisien de l'époque de Jésus. On prie debout, merci Seigneur, parce que je ne suis pas un chrétien inutile comme ceux-là qui ne font rien à l'Église. Je suis là pour enseigner ou je suis là pour chanter. Je sais qu'on ne dirait jamais ça. Mais parfois, le sentiment, il est là, caché dans notre cœur. Même si on ne se rend pas compte, il est là. Il peut être là. Il est question de dire, ah, je n'ai pas besoin de toi. C'est exactement l'opposé de l'ancien problème. Il n'est pas question que, ah, je ne suis pas utile. C'est une question, je n'ai pas besoin de toi, tu n'es pas utile. Mais dans un corps, tout est utile. Je me rappelle d'une fois que j'ai entendu un scientiste qui parlait de l'importance du pouce. On ne pense pas souvent à ça, mais il y a plein de choses qu'on peut utiliser l'habilité de notre main grâce à la pouce. Et on ne pense pas beaucoup à ça, mais chaque membre il est important, mais on ne peut pas penser qu'on est inutile
Mais d'un l'autre côté, ici, on ne peut pas penser, le pasteur qui dit, même sans le dire, moi, ce qui compte, c'est la prédication. La chose la plus importante, c'est la prédication. Si je ne suis pas là, non, on n'a pas de service. Ou l'autre, non. Le plus important, c'est la louange. S'il n'y a pas de louange, s'il n'y a pas de service. Écoutez, chaque membre de l'Église est important. Chaque rôle qu'on joue dans une Église, c'est important. La question que parfois on a une structure qui honore davantage ceux qui sont sur la scène. Mais ça ne devrait être pas comme ça. Les gens qui sont là en bas maintenant, en s'occupant des ados, des enfants, ils ont le même niveau d'importance que moi qui prêche ici en haut. Même niveau d'importance. Et si le son commence à causer des problèmes, vous regardez tous vers Jérémie avec les yeux flambants, presque pour le tuer avec les yeux, parce que ça va déranger la prédication. Le travail des ressources, on ne va pas voir, mais les gens qui sont en ligne, qui regardent en ligne, non, s'il ne fait pas bien son job, ça va nous causer des problèmes. Le PowerPoint, pareil. Alors, il est question de savoir que toutes les choses vont travailler ensemble pour la gloire de Dieu. On oublie parfois les gens qui travaillent dans le backstage, en arrière, des choses qu'on ne voit pas. Et la question qu'ils mettent ici aussi, c'est intéressant parce qu'ils mettent en paradoxe que les faibles sont indispensables. Parfois, on pense que les gens les plus importants, entre guillemets, sont indispensables. Je me rappelle, avant d'annoncer à l'église où j'étais pasteur au Brésil, que je l'ai quitté pour venir ici, j'ai passé des mois que j'enseignais sur ce sujet-là pour rappeler les gens, même si vous n'avez plus de pasteur prochainement, vous êtes une église. Le but d'un pasteur dans une église, mon but à moi, c'est que si j'ai un arrêt cardiaque demain et j'ai mort, l'église, elle roule doucement sans moi à partir de lendemain. Que la personne, Eduardo, puisse manquer, mais que l'église, elle ne s'arrête pas à cause de moi. Je sais que c'est parfois difficile à penser. Le bon travail d'un leader, c'est de penser, je suis dispensable. Pas la personne, le rôle, elle dans son rôle. Et que chacun d'entre nous puisse penser de cette façon. Oui, il est question de penser que c'est une église, il y a plusieurs choses qui sont invisibles, mais qui sont aussi indispensables. Des frères et sœurs qui rendent des visites à des gens qui sont tout seuls, malades. C'est extrêmement important, mais c'est qui sait ça? Juste la personne qui a reçu la visite. Personne d'autre. C'est indispensable. La personne qui accueille les enfants avec patience, qui appelle pour prendre des nouvelles, c'est indispensable. Ça fait du bien. La personne qui envoie des lettres de félicitations, « Hey, bonne fête, que Dieu te bénisse », ça fait du bien, ça chauffe le cœur. C'est indispensable. Celui qui fait le café et biscuits au sous-sol après le service, c'est indispensable, absolument. Et si on voit que sans ces personnes, le corps, il souffre. Alors la question, le but, il va souligner à la fin, c'est qu'on ne puisse pas avoir des divisions à l'Église, mais que ça puisse apporter le soin mutuel. On ne peut pas avoir ni des gens qui pensent « je suis inutile » ou les gens qui pensent « je suis plus important que vous autres ». On est tous pareils. OK? Si n'importe quelle personne de l'Église prie pour toi, c'est la même force que moi j'ai pris pour toi. Ça ne change rien. Nous avons tous le même esprit. Il n'y a aucune différence. Okay? Il est question de penser toujours comme ça. Il n'y a pas pour qu'on ne puisse pas avoir de division. Ça, ce n'est pas la question de l'absence. Hey, Eduardo, si on a l'absence de hiérarchie dans le corps, ça va être le chaos. Non, c'est ça une église en santé. C'est ça une église en santé. C'est qui la tête? C'est Jésus. C'est lui la tête. C'est là notre hiérarchie, c'est envers le Seigneur. Ce n'est pas envers les hommes, des hommes. On travaille tous ensemble pour la gloire de Dieu. Alors la question, c'est qu'on doit quand même penser comment on va
qu'on puisse traiter le leader de l'Église de la même façon qu'on traite les membres invisibles de l'Église. Ça, c'est notre défi. Il s'agit quelque chose sur notre ecclésiologie, mais ça dit quelque chose aussi sur notre cœur. Parce qu'on doit aimer et traiter tout le monde égaux, parce que nous sommes tous membres du même corps. Amen. Alors, on va encore chanter. J'invite Marjolaine à venir sur l'estrade pour chanter.